Mesdames, Messieurs, le conographe étudie la conographie. La conographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toutes les races écosociales confondues, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Règle universelle et immuable. 99% de cons partout dans le monde. La connerie, la différence entre l'univers et la connerie, c'est que tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il savait bien qu'elle est élastique. Oui, ce qui nous empêche de vivre ensemble, c'est pas nos différences, mais c'est tout justement nos conneries. Mesdames, Messieurs, alors, comment déjouer la connerie de la guerre des religions en s'inspirant de l'animisme? Bon, pour commencer cette étude, moi je vais d'abord vous décrire qu'est-ce que c'est l'animisme. L'animisme, c'est la première religion existante au monde. Elle a été créée dès que l'homme a découvert le feu, c'est-à-dire au néolithique. Elle s'étendait partout, de l'Afrique en Asie, en passant par les Amériques et l'Océanie. L'animisme, c'est aussi la première religion en lien avec le vivant et la nature. C'est d'ailleurs la première religion pacifique et n'a jamais fait de guerre à d'autres peuples. C'est aussi la première religion environnementale ou environnementaliste et écologique. Mesdames, Messieurs, vous savez que le Créateur, s'il en existe un, créa l'homme et de l'homme est venue la religion, bien sûr. Et sa marque de fabrique, Dieu. Et ses produits, Bible, Coran, Torah, etc. Mais aussi ses boutiques, églises, temples, mosquées, synagogues, tout ce que vous connaissez, etc. Mais il faut aussi ajouter ses clients, adeptes et pratiquants ou non, c'est-à-dire 99% du clochard au milliardaire. Mais la religion aussi, avant toute chose, l'affaire de pouvoir et de domination entre les peuples. Mais elle est aussi en lien avec les guerres, les dominations, les conquêtes et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, des embrouilles. La religion devait être là pour représenter Dieu. Dieu est universel, Dieu est pour tout le monde. Alors pourquoi nous sommes en train de tout foutre en l'air pour des conneries de religion? Bien sûr que nous sommes au cœur de la connerie humaine. Oui, elle est universelle parce qu'elle touche tout le monde. Du petit garçon jusqu'au vieillard. Du clochard au milliardaire. De l'élu au président de la République. La connerie humaine n'a ni sexe, ni couleur, et encore moins son cerveau. Mesdames, Messieurs, nous sommes au cœur de la connerie. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure, comment allons-nous déjouer la connerie de la guerre des religions en s'inspirant de l'animisme? Vous savez, l'animisme est non seulement une religion, c'est-à-dire la croyance à des dieux, elle est surtout un système de pensée qui considère que la nature est animée et que chaque chose y est gouvernée par une entité supérieure ou de l'âme. La croyance animiste est ton esprit ou est en un esprit une force aimant les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les animaux, les pierres, le vent ou le climat, ainsi que la croyance à des génies protecteurs.
Oui, l'homme a créé des religions. Le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam. Et produits religieux dérivés. Mesdames, Messieurs, la question que je vous pose est d'agiter vos neurones. Comment déjouer la connerie de la guerre des religions en s'inspirant de l'animisme, en tenant compte de la définition précitée? Moi, je pense qu'il y a des animistes qui sont chrétiens et cela ne pose aucun problème. Moi, je suis d'ailleurs animiste et chrétien. Est-ce que peut-on être animiste et peut être chrétien, à la fois chrétien et musulman? Ça ne colle pas dans ces religions. Alors, donc, on n'est plus au cœur de la religion. Donc, nous sommes en face des marchés qui regroupent aujourd'hui 7 milliards de cons partout dans le monde. Alors, monsieur le pape, les curés, imams, moines, gourous et autres, pourquoi vous êtes tentés de tout foutre en l'air alors que les gens y croient? Puisqu'ils y croient, alors chacun a sa chance sur ce marché mondial de la religion. Mais pourquoi nous sommes en train de tout foutre le bazar pour des histoires de go ou de guerre des religions? D'ailleurs, des sociétés, des civilisations, oui, bien sûr. Donc la ce n'est pas un problème de religion. S'il y a le sacré, vous devez d'abord vous définir que vous-même, vous êtes sacré. Moi, je suis sacré. Mais pourquoi détruire l'humain au nom du sacré? Puisque vous êtes sacré aussi. Pourquoi détruire la nature au nom du sacré? Puisque la nature est sacrée aussi. Nous ne pourrons repenser le présent et l'avenir sans protéger d'abord la nature et aussi l'homme. L'homme dans toute sa diversité, ou ses diversités cognitives, culturelles, sociétales et civilisationnelles. Mesdames, Messieurs, la guerre des religions doit se terminer. Cessez le feu. Dites que si vous croyez en un Dieu, ça vous appartient. Il ne faut pas me poser un Dieu. Je peux être musulman, chrétien, animiste et autres. Personne ne peut m'imposer. Dans l'animisme, passer d'une religion à l'autre, ce n'est pas un problème chez les animistes. Donc c'est un modèle de religion. Il faut écouter les êtres premiers. Il y a plusieurs animistes qui sont devenus chrétiens, d'autres musulmans, certains bouddhistes, d'autres hindouistes, et puis. Mais alors, pourquoi la transversalité entre religions ne se fait que entre animistes et vers les autres, mais pas l'inverse? Mais pourquoi il n'y a pas de transition? Oui, j'aimerais passer ma vie, finir ma vie, être à la fois animiste, chrétien, hindouiste, bouddhiste, judaïste, et etc., etc. Mais pourquoi? Puisqu'on croit tous à un Dieu. Si Dieu nous a créés, nous sommes universels. Nous sommes des humains. Nous sommes des êtres vivants. Nous avons l'être supérieur qui est là, Dieu. Oui, la religion doit repenser la guerre des religions à cette échelle. Parce que derrière cette guerre, c'est des questions de vie et de mort. On détruit des vies. On crée des guerres inutiles. Bien sûr, il s'agit bien sûr de notre connerie. Si l'humain est une connerie, alors on peut ne pas le comprendre. Bien sûr qu'on est con pour la vie. Parce que la mère des cons est toujours enceinte. La connerie humaine, il me semble qu'elle est liée au chromosome X, puisque la mère des cons est toujours enceinte. Mais on ne pourra peut-être pas les traiter d'ailleurs, les cons. Mais puisqu'il n'y a pas de médicaments pour l'instant, on peut tous les mêmes les traiter de cons ou de casse-cons. Je ne fais pas de cons. Donc ne me prends pas pour un imbécile. Mesdames, Messieurs, comment déjouer la connerie de la guerre des religions à l'échelle en s'inspirant de l'animisme? D'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation en termes de transmission. Oui, transmission, oui, des valeurs, des principes et valeurs. Nous sommes au cœur de l'enjeu éducatif sur un réseau global. Vous savez que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu
ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est donc un cas de prise de conscience universelle au niveau iconographique, philosophique, politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal. Nous devons donc ensemble élever la raison, savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Nous devons aussi élever en nous l'esprit humain, l'esprit critique, car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences d'ailleurs. La conscience morale, celle du bien contre le mal. Oui, je pense que la conscience de l'individu doit être au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit intellectuelle, philosophique, politique, culturelle, économique, sociale et culturelle. Quant à l'éducation, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle devait transmettre de manière positive l'esprit même de la liberté, de la justice et des valeurs morales, sans oublier aussi tout ce qui touche les droits humains. Le but de la condition humaine ou sociale. Oui, nous sommes les êtres supérieurs parce qu'on nous a légué ce cerveau pour construire des sociétés meilleures. Nous ne sommes pas là pour s'auto-détruire indéfiniment. Donc on revient toujours à la connerie. Mesdames, Messieurs, depuis presque des milliards d'années, millions d'années d'ailleurs, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps. L'humain est d'abord passé d'un stade animal, c'est-à-dire le sauvage, au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare. Et puis, au stade inférieur d'humanité, le barbare, il a enfin évolué vers le stade inférieur d'humanité. Oui, le sauvage, le barbare aussi. Je répète que depuis des milliers d'années, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps. L'humain est passé d'abord d'un stade animal, le sauvage, puis au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare, et au stade inférieur d'humanité, le barbare. Il a enfin évolué vers le stade d'humanité, c'est-à-dire l'évoluer, le raisonnable, les consciences de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de les valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. On ne peut par ailleurs parler du stade supérieur d'humanité, qui pour un être qui s'est affranchi de la sauvagerie et de la barbarie, il est au stade de la raison, de la conscience. Oui, il est soit en cours ou en devenir d'être civilisé. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects, humanistes, amoureux, philosophiques, politiques, sociaux, économiques, culturels, écologiques et sociétales sur différentes échelles. D'ailleurs, en 1795, dans l'esprit d'un tableau de progrès de l'esprit humain de Condorcet, l'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une société ou nation donnée. Oui, il fut possible de passer de la barbarie, de la sauvagerie, à l'état du droit, du citoyen, du civil ou du civilisé, quel que soit le droit positif en vigueur, ou les autres facteurs locaux, tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Ceci est un cas de prise de conscience à l'échelle iconographique. Mesdames, Messieurs, nous devons repenser le monde d'aujourd'hui avec nous. Réformer l'individu. Si nous voulons construire une société meilleure sur différentes échelles, nous devons repenser tout justement l'idée de la iconographie, de la connerie humaine ou d'appétit des hommes. Oui, nous devons la repenser en permanence. La réforme des mentalités, des habitudes et des comportements antisociaux doit s'imposer sur tous les écosystèmes humains à l'échelle planétaire. Ceci est un cas d'éducation universelle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.